Salut les carnipotes, c'est Charles Bussers et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo à propos de la taxonomie des plants carnivores. Rassurez-vous, j'ai été complet mais sans être trop complexe. Le but ici n'étant pas de faire de vous des botanistes experts, mais plutôt de simplement comprendre comment ça fonctionne pour bien écrire et bien noter vos plants carnivores dans vos collections. Voilà, allez, c'est parti! Donc, cette vidéo va explorer les conventions de nommage et l'importance de ces distinctions pour la conservation et l'horticulture. Au niveau des rangs taxonomiques infraspécifiques, donc ce sera toujours dans cet ordre-ci. Donc on commencera par la sous-espèce, ensuite la variété et pour finir la forme. Donc la sous-espèce, subs ou SSP, donc ce sont des divisions majeures basées sur des différences souvent géographiques, voire écologiques. Donc un exemple simple, ce sera Drosera rotundifolia, subs corsica, qui est évidemment pour la zone de la Corse. Donc ensuite, la variété qui sera souvent indiquée par var avec un point. C'est une division plus fine, basée sur des différences, alors là plutôt morphologiques mineures. En exemple, Sarracenia flava var ornata, avec ses veinures et son aspect un peu différent de flava classique. On a pour finir la forme F point, donc là ce sont des divisions très fines, basées sur des variations encore plus mineures. Donc là ce sera plutôt sur la couleur des fleurs par exemple. On a Pinguicula moranensis, forme albiflora avec sa fleur blanche. Les cultivars enregistrés, c'est encore autre chose. Donc les cultivars, ce sont des plantes qui sont sélectionnées pour des caractéristiques bien spécifiques. Les cultivars enregistrés sont validés et publiés par des autorités comme l'ICPS, donc l'International Carnivorous Plant Society. Donc comme je le disais, ils sont documentés dans des registres officiels. La nomenclature respecte le Code international pour la nomenclature des plantes cultivées à l'ICNCP. Les noms sont entre guillemets simples et commencent par une majuscule. Donc, comme exemple, bien connu, Nepenthes Rebecca Soper, avec donc, des simples guillemets pour entourer le nom et des majuscules au début du nom. Un autre exemple, Drosera capensis albino. Pareil, des simples guillemets et le nom en majuscule. Les cultivars non enregistrés. Donc ceux-là, ce sont des cultivars qui sont utilisés par des cultivateurs ou des collectionneurs, mais elles n'ont pas de statut officiel. Donc, ça peut souvent prêter à confusion, parce que tout le monde peut nommer n'importe quoi et n'importe comment. Donc, très attention. Ça peut porter à confusion. La notation, généralement, elle est mise entre double guillemets. Donc on a vu que le cultivar normal, c'était entre simple guillemets, donc le cultivar officiel. Le non officiel, en toute logique, on doit le différencier par des doubles guillemets. Un exemple, Sarracenia goldii. Le goldii est écrit à peu près comme on le veut, mais il doit être en double guillemets. Drosera capensis giant est un autre exemple, où là également on met le nom entre double guillemets. Les hybrides maintenant. Donc, évidemment, les plantes carnivores peuvent se croiser entre espèces ou sous-espèces, variétés ou formes, créant des hybrides. Les croisements, ça sert simplement à enrichir la diversité génétique et morphologique des plantes carnivores. On peut avoir des hybrides interspécifiques, donc des croisements entre deux espèces différentes. Donc, Drosera X hybrida. On peut avoir des hybrides infraspécifiques, où là, ce sont des croisements entre deux sous-espèces, variétés ou formes d'une même espèce. La notation pour un croisement, ce sera de mettre un X. Donc, un exemple ici, on a Drosera X obovata. Dans la convention de nommage, donc, on respecte le genre en majuscule pour l'initiale. On va prendre le Sarracenia avec un S majuscule. Ensuite, on aura l'espèce, la sous-espèce, la variété et la forme, toujours en minuscule.
Quinonara sarracenia, purpurea, SSP venosa, var. burkini, forme luteola. Les cultivars entre guillemets simples, majuscules pour l'initiale. Les cultivars non officiels, je le répète, double guillemets. Et les hybrides, on va les précéder d'un X pour indiquer le croisement. Le rang X, là c'est un petit peu particulier, on ne le voit pas très souvent, c'est plutôt dans les documentations botaniques, et pour certains céphalotus, ça se retrouve plus communément. Donc le terme X est utilisé pour indiquer que le nom d'un taxon a été publié par un auteur, mais basé sur les travaux antérieurs d'un autre auteur. Cette convention reconnaît la contribution des botanistes précédents tout en attribuant la publication officielle. Voilà, donc le format X, je vous dis, c'est pas très très fréquent, mais on le retrouvera aussi pour Drosera binata, X.labile, pour l'abiliardaire, en fait. C'est un botaniste qui a publié beaucoup de plantes, en tout cas qui les a fait connaître, enregistrées, même si c'est pas lui qui les a découvertes. Donc l'importance des rangs infraspécifiques. Les rangs taxonomiques infraspécifiques sont cruciaux pour la description précise des variations naturelles et cultiver des plantes carnivores. Ils jouent un rôle essentiel dans plusieurs domaines. La conservation, bien évidemment. Ça permet d'identifier et de protéger des populations uniques. Ça nous permet une étude de la biodiversité. Ça nous aide à comprendre la diversité génétique et morphologique au sein des espèces. Et puis en horticulture, ce qui va plutôt nous intéresser, parce que c'est plutôt dans ce domaine-là que les passionnés de plantes carnivores vont se situer, ça facilite la sélection et l'amélioration des plantes pour la culture. En conclusion, la taxonomie des plantes carnivores est un domaine riche et complexe, essentiel pour la compréhension et la préservation de ces fascinantes espèces. Donc on a des rangs infraspécifiques aux cultivars et hybrides. Chaque niveau de classification joue un rôle crucial dans la description de leur diversité. C'est comme ça qu'on pourra un petit peu définir la taxonomie et son utilité. Donc, petit récap, on a 4 rangs principaux, les sous-espèces, les variétés, les formes et les cultivars. On a des types d'hybrides, infraspécifiques et interspécifiques, puis on a un seul objectif commun, la conservation et l'étude de la biodiversité. Et voilà, c'est tout pour ce petit cours de la taxonomie. J'espère avoir été complet et pas trop complexe, comme je le disais. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis, comme d'hab, on n'oublie pas les petits pouces bleus, les abonnements, enfin voilà, la totale. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne culture à toutes et à tous. Et puis, vivement le printemps. Allez, ciao!